Bonjour et bienvenue à toutes et tous à ce troisième live du 45 minutes chrono avec Engage. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de accueillir Quentin Thomas qui va nous parler du tsunami biodiversité, un tsunami réglementaire à venir. Bonjour Emma, bonjour à tous et tous. Je t'en prie pour commencer cette première session. En attendant l'arrivée des participants, ce que je vous propose, c'est de noter dans la conversation, dans le live, pourquoi vous êtes ici, quelles sont vos attentes, qu'est-ce que vous attendez de cet échange. N'hésitez pas à écrire dans le chat. Je dis à celles et ceux qui sont en train de nous rejoindre, bonjour et bienvenue au troisième live du 45 minutes chrono. En attendant que les participants arrivent, si vous pouvez écrire dans le chat ce que vous attendez de cet échange. Qu'est-ce que vous en savez sur ce tsunami réglementaire, CSRD, CS3D? Quelles sont vos notions sur le sujet? On a Alice Diane qui nous dit prochainement travailler pour une marque de parfum en RSD, et forcément avec un impact sur la biodiversité. Merci du partage. Florian, pour commencer à comprendre la réglementation à venir sur le sujet de la biodiversité pour les entreprises. Et on a une personne qui nous dit l'obligation des entreprises de mesurer les impacts de leur activité sur la biodiversité. Merci Florian pour ton commentaire sur le précédent. Hortense, peu d'infos pour mieux comprendre le sujet. Clara, qui accompagne les entreprises sur les enjeux environnementaux, notamment climat, et qui aimerait accompagner sur les enjeux de biodiversité notamment. On espère que ça va y répondre aujourd'hui. Nous en partie. Elsa, qui comprend l'articulation entre la CSRD, la CS3D, la TFND. C'est bien tombé, en tout cas, ce sera l'objet du discours de Quentin dans quelques instants. Laure, qui est en train d'élaborer un projet de biodiversité dans son territoire avec des résistances et donc le besoin de mieux comprendre le contexte réglementaire non visible de gaz et physique jusqu'à ces résistants. Merci Laure. Sandrine, curieuse de voir comment le sujet de la biodiversité est abordé par l'angle de la réglementation. Marie-Odile, pour connaître la réglementation à venir sur le sujet. Je pense que tout le monde est d'accord et vous êtes bien tombés, c'est le sujet du moment. Alors, on va commencer. On s'était dit 5 minutes, donc à 35. Il y a 2 personnes qui veulent réagir encore. Et dans une petite minute, on y va. Celles et ceux qui nous rejoignent, donc la question était si vous pouvez écrire dans le chat quelles sont vos attentes pour ce débat sur le tsunami réglementaire à venir. Comme c'est écrit sur Eventbrite, le petit texte d'accroche en 2019, l'IPBES dit un appel historique. Il demande la biodiversité en lien avec les activités humaines. Il appelle directement les entreprises à prendre leurs responsabilités et à contribuer à la préservation de la biodiversité. 3 ans plus tard, la COP15 biodiversité définit un cadre mondial qui fournit une trajectoire d'action internationale à la hauteur de l'urgence. Là encore, les entreprises sont fortement incitées à prendre conscience de leur dépendance et de leurs impacts sur la biodiversité pour s'inscrire dans cette trajectoire. La même année,
La CSRD acte cette prise de conscience en incluant la biodiversité dans ses standards de reporting. Quelle bonne posture pour s'adapter à ces évolutions? Et donc, pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir encore une fois donc Quentin, expert biodiversité au sein d'Engage, qui va pouvoir débuter sa présentation. C'est parti, je t'en prie. Merci Emma. Bonjour à tous et tous. Tout d'abord, alors n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, on aura un temps après qui est dédié juste pour qu'on puisse répondre à vos questions et on vous enverra également le support, le replay sera disponible juste après ce 45 minutes chrono. Pour commencer, on traverse aujourd'hui un momentum assez unique sur le sujet de la biodiversité. Ce momentum, il a débuté en 2019 avec le rapport de l'IPBES, qui est l'équivalent du GIEC, mais pour la biodiversité. Un rapport sur l'état de la biodiversité et des services écosystémiques sur l'ensemble de la planète. Et en fait, c'était plus qu'un apport, c'était aussi un appel. Un appel sur l'état d'érosion, d'effondrement de la biodiversité et un appel à destination du grand public, des décideurs, mais également des entreprises. En 2022, la COP15 biodiversité a défini un cadre mondial d'action, notamment en réponse à cet appel. On verra notamment que ce cadre concerne les entreprises, s'adresse aux entreprises. En parallèle, au niveau européen, il y a de nombreuses directives qui ont été adoptées ces dernières années. On va revenir sur certaines, un peu plus en détail. Et puis, au niveau national, la stratégie biodiversité 2030 a été révélée par le gouvernement il y a quelques semaines. Et encore une fois, il y a de la matière pour les entreprises. On va le voir juste après. Pour commencer, au niveau international, il y a du coup ce cadre mondial de la biodiversité. Ce cadre, il a un objectif simple qui est de fournir une trajectoire d'action qui soit à la hauteur de l'urgence, du coup de l'état de la biodiversité actuelle, de son effondrement et de ce que l'IPBES a pu communiquer au monde en 2019. Ce cadre mondial, il comporte 4 objectifs de long terme d'ici 2050 et puis 23 cibles d'action qui, elles, sont à horizon 2030, donc plutôt à moyen terme. En parallèle, il y a un Fonds mondial pour la biodiversité qui est en train d'être constitué, qui va, dont le but est de soutenir justement ce cadre d'action. Pour les entreprises, il y a plusieurs cibles, plusieurs points qui les concernent, mais une cible en particulier, la cible 15, qui est en fait inciter les entreprises à contrôler, à évaluer et à divulguer régulièrement, d'une manière transparente, leurs risques, leurs dépendances et leurs impacts sur la biodiversité. On va le voir, c'est un ciment important qui va, une fondation en tout cas, qui va être pas mal reprise au niveau européen ou national. Alors, un petit aperçu temporel, en tout cas à l'échelle européenne, des différentes directives ou réglementations qui concernent la biodiversité. Tout d'abord, le Green Deal, donc un ensemble de politiques globales, transversales, qui visent à transformer l'économie européenne dans les prochaines décennies. Et la biodiversité occupe aussi une place importante dans ce Green Deal, notamment récemment une loi de restauration de la nature qui a été adoptée dans le cadre de ce Green Deal. La SFRD, alors il va y avoir beaucoup d'acronymes, je suis désolé, mais bon, on va essayer d'être le plus clair possible. La SFRD, elle s'adresse aux acteurs financiers et du coup, elle traite à la fois leurs responsabilités et de la transparence dont ils doivent faire preuve sur les questions d'environnement, de transition écologique. Donc, la CFRD, elle, c'était en 2021 qu'elle a été mise en application. La taxonomie, qui a pour but, on va le voir un peu plus tard, de classer du coup quelle activité économique contribue à la transition écologique. Elle a été mise en application en 2022. En 2023, on a eu la réglementation sur la déforestation importée, également la mise en application de la PAC, dont une des priorités maintenant, c'est également la biodiversité. Et puis, en 2024, l'arrivée de la CSRD, un sujet assez important et très actuel, mais également en 2025, donc la CSRD sur le reporting et la CSDDD ou CS3D,
qui là sera sur le devoir de vigilance. Donc il y a un texte qui vient d'être en partie voté par les institutions européennes. Donc on estime une mise en application en 2025-2026. Alors ça fait beaucoup d'acronymes. On va s'arrêter sur 3 de ces dispositifs et voir comment, alors déjà expliquer comment ils interagissent entre eux. Tout d'abord, la taxonomie. Le rôle de la taxonomie verte européenne, c'est de, comme je l'ai dit, classer les activités des entreprises en fonction de leur contribution écologique. Le but, c'est d'aider les investisseurs à orienter leurs fonds. Pour l'instant, donc elle a été mise en application en 2022. Il reste encore des activités à classer, donc il est possible qu'il y ait des activités dans les prochains mois, prochaines années, qui soient classées en tant que contributrices à la transition écologique. Parallèle, la CSRD, qui du coup concerne le reporting, elle, la révolution qu'elle apporte, c'est d'imposer le principe de double matérialité dans le reporting des entreprises. On va s'attarder un peu sur ce concept de double matérialité juste après. L'idée, c'est que les entreprises puissent être transparentes, divulguer leur impact, leurs risques, et puis les opportunités aussi en matière de développement durable. Ça s'applique à leur activité propre, mais également à leur chaîne de valeur. La CS3D, en fait, et la CSRD, c'est deux faces d'une même pièce. La CS3D, elle concerne le devoir de vigilance, qui est un droit qui est nouveau, qui est rentré dans la loi française en 2017. Le but du devoir de vigilance, c'est d'identifier, de prévenir et de faire cesser les effets négatifs sur les droits de l'homme et l'environnement des entreprises. Donc, on a la CSRD qui norme le déclaratif et puis la CS3D qui va normer ensuite le plan d'action. Là aussi, la CS3D va concerner les activités propres des entreprises, mais également leurs filiales et leurs chaînes de valeur. La CSRD devrait concerner environ 50 000 entreprises en Europe. La CS3D, elle, 14 000. Si on s'attarde un peu sur la CSRD, qui est aujourd'hui le défi pour les entreprises. Alors tout d'abord, le premier point, c'est cette notion de double matérialité. Jusqu'à maintenant, les entreprises, dans le cadre des directives de l'Union européenne sur le développement durable, s'intéressaient à la matérialité financière, c'est-à-dire les impacts que pouvait avoir l'environnement ou les personnes sur leur activité, sur la santé financière de leur entreprise. Maintenant, ce qui change, c'est qu'elles vont également devoir identifier et déclarer les liens de dépendance, d'impact, de risque, des impacts qu'ont leur activité sur, du coup, l'environnement et l'homme. Ça, c'est vraiment une révolution. L'Europe est la seule, pour l'instant, à appliquer cette double matérialité, en tout cas, surtout sur l'aspect contraignant, parce que là, on est vraiment sur une obligation et pas seulement sur une démarche volontaire des entreprises. Deuxième point important, c'est que la biodiversité fait partie du coup des principaux indicateurs clés de cette nouvelle CSRD. Et la biodiversité, c'est un enjeu éminemment complexe. Pourquoi? Parce que déjà, la biodiversité en tant que telle s'observe à différentes échelles. Et quand on veut s'intéresser aux interrelations de son entreprise à la biodiversité, il faut s'intéresser aux impacts, mais également aux dépendances. En plus, il y a plusieurs facteurs d'érosion de la biodiversité, il n'y en a pas qu'un, 5 grands facteurs d'érosion. Donc, c'est compliqué d'avoir un indicateur agrégé unique comme on peut avoir pour le carbone avec la tonne d'équivalent CO2. Le troisième point, c'est que la CSRD peut et doit, selon nous, être vue comme un outil stratégique qui va s'intéresser et cartographier les risques, les opportunités et une occasion de valoriser la performance environnementale d'une entreprise. Et ça demande une démarche proactive des entreprises et pas juste de voir la CSRD comme une réglementation contraignante et du coup s'adapter au fur et à mesure sans anticiper et sans se servir de cette CSRD pour mettre en place des mesures à la hauteur des enjeux, que ça concerne le climat, la biodiversité ou des aspects sociaux ou de gouvernance. Je vous ai mis en dessous le calendrier d'application. Pour les entreprises qui étaient soumises à l'ancêtre de la CSRD, la NFRD, la date d'application, c'est dès 2025, donc sur l'exercice de 2024. Donc, c'est aujourd'hui.
Surtout que, d'après les premiers retours d'expérience, on estime à 1 an minimum pour pouvoir se préparer à cette double matérialité, à l'intégration de cette double matérialité. Autant dire que ces entreprises, j'espère qu'elles ont toutes bien pris en compte, bien compris ce qu'était la CSRD et qu'elles ont compris que c'était dès aujourd'hui qu'il fallait se mettre en action et préparer du coup le premier rapport de double matérialité qui sera obligatoire en 2025. Ensuite, en 2026, arriveront les entreprises cotées sur un marché réglementé européen, ensuite les PME européennes et non européennes qui sont cotées également sur un marché réglementé européen. Et en 2028, on élargira aux entreprises non européennes. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on estime à 50 000 entreprises concernées par cette CSRD. À l'échelle nationale, je vous ai parlé tout à l'heure de la stratégie nationale biodiversité. Alors, elle reprend, en fait, c'est la déclinaison du cadre mondial sur la biodiversité, mais à l'échelle nationale, à l'échelle française. La France a été parmi les premiers pays à proposer sa stratégie nationale biodiversité, c'est une très bonne chose, et elle concerne évidemment les entreprises. Et le principal objectif de cette SNB vis-à-vis des entreprises, c'est de les accompagner pour leur renforcer leur engagement et accroître leur transparence sur les actions en matière de biodiversité. Ça passe par différentes actions qui vont être on va avoir plus d'informations et explicitées. La première, c'est d'accompagner les entreprises sur la publication de leur rapport en application de la CSRD, également mobiliser à travers le programme Engagé pour la nature les entreprises qui agissent, qui ont des plans d'action, à la fois pour les valoriser, mais également pour pouvoir coopérer entre elles sur ce sujet-là. Développer des outils publics, on en a grandement besoin. Je vous l'ai dit, la biodiversité, c'est un sujet complexe et on a besoin d'avoir des outils, des bases de données pour pouvoir aller appliquer la CSRD, mais plus globalement, aller plus loin sur les actions de biodiversité. Il y a aussi une volonté dans cette SNB de promouvoir des initiatives collectives, on va en parler juste après, sur ce sujet-là, qui permettent d'aider les entreprises à se mettre en action et avoir une première feuille de route, et puis également identifier les freins et les filières à l'échelle des filières, pardon, ce qui est aussi très important, parce que souvent, la CSRD, la première analyse de la matérialité, on se sert de ce qu'a déjà fait en fait la filière, notre secteur, pour se lancer sur ce sujet-là. Je réagis et je vois une question de Lucie. On ne parle que des entreprises en France ici, ou bien aussi de l'application dans les autres pays de l'UE. Il me semble que la loi n'a pas encore été transposée dans un certain nombre de pays. Alors ça, ce que j'ai montré juste là, c'est dans les autres pays de l'UE. Et effectivement, cette CSRD va être transposée. Et en fait, dans la transposition, les pays pourront aller plus loin que ce qui est proposé par la CSRD, mais ne pourront pas être moins ambitieux. Et effectivement, la France, je crois que c'était le deuxième pays à transposer à l'échelle nationale cette CSRD. Un autre aspect, quand on parle aussi de réglementation, qui passe parfois sous les radars, ce sont les normes volontaires, qui sont du coup par et pour les entreprises. On pense évidemment aux normes ISO. Donc, il y a déjà des normes ISO sur la biodiversité, qui sont spécifiques, donc qui concernent les matières premières, le secteur alimentaire. Il y a une norme qui est déjà pas mal utilisée sur le management environnemental. Et en 2025, on va avoir une norme qui traite de l'approche stratégique et opérationnelle pour les organisations. À l'échelle française, il faut savoir qu'en France, on est plutôt bon, plutôt en avance et force de proposition en ce qui concerne les normes volontaires avec l'AFNOR. Et il existe notamment une norme qui a vu le jour en 2021 sur la démarche biodiversité des organisations. Je vous conseille d'aller le voir si ça vous intéresse, parce que ça détaille dans les grandes étapes en fait, d'une mise en place d'une démarche biodiversité. Il y a aussi ensuite des normes qui viennent compléter sur la méthodologie, la mesure des suivis d'impact. C'est évidemment compatible avec la CSRD. Et voilà, je vous invite à aller voir ça. Vous avez toutes les informations qui sont disponibles. On pourra vous envoyer des ressources également. Le but des normes volontaires, c'est à la fois d'avoir un langage, un référentiel commun pour les entreprises, mais également de pouvoir valoriser ces plans d'action, ces stratégies auprès d'acteurs, par exemple, financiers, auprès d'investisseurs. Alors,
face à tous ces éléments qui arrivent assez rapidement, d'où le titre du tsunami, il est possible de sortir de la tête de l'eau, notamment en coopérant. Et c'est ce que proposent deux initiatives mondiales. Dans le premier temps, la TNFD, donc qui est une coalition à la fois gouvernementale, institutionnelle, mais également d'entreprises, d'acteurs financiers, qui a pour but en fait d'aider les entreprises à mesurer les risques qui sont liés à la fois au climat, mais également à la biodiversité. Et puis, de l'autre côté, le SBTN, le Science Based Target for Nature, donc qui est là plutôt une alliance ça rassemble des ONG, mais également des entreprises qui co-construisent une démarche pour se fixer des objectifs qui soient science-based quand on veut agir sur la biodiversité, par exemple. Donc, si on a vu qu'on avait une matérialité, l'enjeu de l'eau était important, quel objectif on va se fixer de réduction. Donc, le science-based aide les entreprises à générer des objectifs qui soient scientifiquement fondés et qui soient également ambitieux et applicables. C'est un sujet d'actualité qui est brûlant ces dernières semaines. Je vous ai pris trois news que j'ai vu passer récemment. Tout d'abord, je vous ai parlé de la CS3D sur le devoir de vigilance. Il y a un accord trilogue qui a été acté en décembre 2023. L'accord trilogue, c'est la Commission européenne, le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne qui se mettent d'accord sur un accord qui après c'est qu'à le dire, qui après va être en détail et il y a un comité technique qui va pouvoir montrer un peu ce qui donne la consistance à cet accord. Mais c'est ce qui est arrivé, cet accord trilogue en 2022 avec les CSRD. Donc ça prouve que la CS3D, ça avance et que ça devrait arriver assez on va dire par la Commission européenne, devrait présenter un texte dans quelques mois, voire un an au maximum. La TNFD, dont je vous parlais juste avant, a publié, pareil, en décembre 2023, les 300 premiers utilisateurs de son cadre de reporting, donc 19 Français. Il y a eu d'excellentes publications de la part de la TNFD sur comment on détermine les risques sur la biodiversité avec leur méthodologie. C'est très intéressant, un rapport qui est sorti en décembre 2023. C'est une très bonne nouvelle que 320 entreprises de taille assez importante se soient engagées dans cette démarche qui, encore une fois, est très complémentaire avec les directives européennes, notamment la CSRD. Plus récemment, il y a quelques semaines, en France, on a eu la création d'une nouvelle chambre à la Cour d'appel de Paris sur le devoir de vigilance et qui sera notamment spécialisée sur les contentieux qui sont liés au devoir de vigilance, mais la dimension écologique, ce qui est une très bonne chose. Je vous l'ai dit, la France est vraiment en avance sur le devoir de vigilance. C'est dans la loi depuis 2017 et ça, c'est une nouvelle avancée. Et ce qui prouve qu'en France, on va être assez réactif et va traiter des dossiers dès à partir dès février, dès ce mois-ci. Donc, c'est une excellente nouvelle. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, on peut se dire, oula, ça va vite, c'est génial. En tout cas, du point de vue de la biodiversité, du point de vue de l'entreprise, on peut se dire que ça peut arriver très, trop vite. Nous, le regard qu'on a sur ça avec Engage, on a quelques points de vigilance sur toutes ces avancées-là. Tout d'abord, au niveau international, d'éviter de répéter les erreurs de la précédente décennie. Entre 2010 et 2020, la communauté internationale s'était mis d'accord sur des objectifs, les objectifs d'Aichi, sur la préservation de la biodiversité. Quand on a fait le bilan en 2020, il s'avère qu'aucun de ces objectifs n'avait été complètement rempli par les 170 pays qui s'étaient engagés. Alors, il y a plusieurs raisons. La principale raison, c'est que ces objectifs étaient trop vagues et donc étaient très compliqués à appliquer. Et c'est une critique qui peut revenir sur le nouveau cadre mondial qui a été appliqué, voté en 2022 par la COP15. Alors, dans une moindre mesure, mais par exemple, vous avez peut-être beaucoup entendu parler de cet objectif de 30% de la planète qui va être protégée. Le problème, c'est qu'il n'y a pas encore assez de détails sur la qualité de cette protection. Donc, en fait, on peut avoir des zones de flou comme ça qui, après, quand on arrive sur l'opérationnel, provoquent des complications. Donc, ça, c'est un point de vigilance. Et puis, l'autre point de vigilance à l'international, ça va être aussi le Fonds mondial pour la biodiversité. Pour l'instant, il n'est toujours pas opérationnel par manque de fonds. On espère que ça va arriver rapidement. Et puis, il y a des débats, des discussions et des désaccords, un peu comme pour le climat, entre les pays, entre guillemets, dits du Nord et du Sud, sur
les subventions qui vont permettre aux pays qui accueillent le plus de biodiversité, majorité des pays du Sud, pour pouvoir la préserver. Et donc là, c'est des accords qui sont assez profonds et qui risquent de perturber la mise en place du cadre d'action. Au niveau européen, la CSRD, beaucoup d'acteurs se sont plaints d'une revue à la baisse dans les derniers mois du texte, notamment sur la biodiversité. La biodiversité qui, à la base, devait être, en tout cas les indicateurs sur la biodiversité, ça devait être obligatoire de les divulguer, de les traiter. Là, ce n'est plus le cas. Ça va être soumis à une analyse de matérialité. Autrement dit, les entreprises, c'est elles qui diront, avec leurs conseillers, avec leurs consultants, s'ils jugent important de traiter cet enjeu de la biodiversité. Alors, à voir dans les faits comment ça va se passer. Est-ce que ça va être rigoureusement fait? Normalement, beaucoup d'entreprises devaient du coup être concernées par la biodiversité. Mais voilà, cette non-obligation, cette non-contrainte, ça a été quand même une ambition, une baisse assez importante de l'ambition du texte. Et il y a notamment une centaine d'investisseurs qui ont publié cet été un appel à la Commission européenne pour se plaindre de cette revue à la baisse. Parce que même pour les investisseurs, c'est très compliqué du coup, d'après avoir leur obligation, notamment des obligations, eux, qu'ils ont par rapport à d'autres textes. À l'échelle française, la SNB 2030, c'est une très bonne chose, elle est arrivée très tôt. Cependant, c'est une avancée qui peut être parfois fragile sur certains sujets, notamment dans les secteurs qui sont concernés, prioritaires. Il n'y a pas celui de la finance, qui est quand même un secteur important, moteur de l'économie en France, et puis qui peut être menacé. On voit les événements récents sur l'agriculture. C'est une stratégie, c'est pas une loi. Donc, elle est très dépendante de la volonté politique. Et on peut le voir que sur certains sujets, alors que dans la SNB, il est clairement dit que l'agriculture doit avoir une transition et notamment pas mal de choses sur les pesticides. On voit que en période de crise, et des périodes de crise, on va en avoir de plus en plus, les crises sociales sont en lien avec les crises environnementales, et on peut avoir des retours en arrière, par exemple sur les pesticides, qui peuvent du coup mettre à mal cette stratégie nationale biodiversité. Et alors, Alcidiane, qui sont les utilisateurs français de la TNFD? Ça, je ne vais pas les avoir de tête, mais je pourrais vous communiquer l'information si vous le souhaitez. Alors, face à ce constat-là et à ces critiques-là, nous, notre position, c'est Engage. C'est que face à l'urgence, c'est vraiment le temps de l'action. Donc, éviter de revenir sur les engagements pris, accompagner les acteurs économiques le plus possible, ne pas présenter toutes ces directives comme des contraintes, plutôt comme des opportunités le plus possible. Du coup, les inciter à passer à l'action en proposant des appuis, des aides, pour favoriser cette posture proactive. Et puis, également, ça, c'est un point important, mettre en lumière la convergence d'intérêts et des motivations. Les entreprises vont avoir du coup des motivations liées à des risques réglementaires, elles peuvent avoir des risques très opérationnels aussi. L'effondrement de la biodiversité concerne directement les activités des entreprises, mais il peut y avoir aussi une motivation éthique de s'attaquer à ces sujets-là qui vont forcément impacter les générations futures. Et c'est important d'avoir ce couple de motivation pour pouvoir prendre des actions ambitieuses. Dans ce cadre-là, Engage a développé 2 méthodologies pour soutenir la transformation des entreprises sur cet enjeu à la fois écologique, mais aussi sur l'enjeu biodiversité. Le chemin de la transformation, qui a été développé dans le cadre du grand défi des entreprises pour la planète. Le chemin de la transformation, c'est un guide qui permet aux entreprises d'avoir un chemin de transformation sur les enjeux écologiques et qui reprend les 100 propositions qui ont été faites par le grand défi. Et puis, sur la biodiversité, Engage a développé la méthode DIRA. On en avait parlé dans notre premier 45 minutes chrono. On vous redirigera vers le replay. Mais l'idée de DIRA, c'est de cartographier ses dépendances, ses impacts, faire émerger des risques, les prioriser pour pouvoir avoir une première feuille de route d'action. Et on développe ces méthodes déjà dans différents formats qui s'adaptent aux besoins des organisations, qui vont de la sensibilisation jusqu'à la transformation des entreprises. On a notre MOOC biodiversité qui permet en une entrante de se former en ligne et qu'on peut déployer, nous, en entreprise. Notre atelier mission biodiversité de 2h30 pour à la fois comprendre
ce qu'est la biodiversité, ses enjeux, mais également pour se mettre en action à l'échelle individuelle dans son organisation. Une formation Action Biodiversité qui s'adresse aux décideurs qui vont avoir cet enjeu biodiversité qui va être de plus en plus important dans leur métier. Cette formation de 3 jours, elle leur permet d'accélérer la démarche biodiversité de leur organisation. On a un format d'une journée qui s'appelle Kick-Off Biodiversité, où le but, c'est dans une organisation d'avoir un groupe pilote et de lancer sa démarche biodiversité. Et puis, un format vraiment de transformation, un parcours de transformation qui peut être à la fois à l'échelle territoriale, sectorielle ou dans une entreprise pour faire émerger une feuille de route sur les sujets écologiques et sociaux. Si vous avez des questions par rapport à ces formats et à ces 2 méthodes, je vous invite à contacter Sandrine qui aura le plaisir de vous répondre à vos questions, et notamment si vous êtes intéressé pour développer ces formats dans votre entreprise. C'est bon pour moi, Emma. Je pense qu'on peut répondre aux questions. Si vous avez, alors on va remonter les questions et si jamais vous en avez, n'hésitez pas. Et je vais les afficher comme ça, tout le monde pourra les voir. Merci beaucoup, Quentin, pour ta présentation. Alors, je reprends les unes après les autres. Donc, on a celle de Christophe. Oui. À quoi s'exposent les entreprises qui ne respectent pas la CSRD ou la CS3D en termes de pénalité, de sanctions? Alors, sur la CS3D, il est un peu tôt pour l'instant de savoir réellement quelles seront les sanctions. Pour la CSRD, il peut y avoir des pénalités, des sanctions, et ça va notamment être à la liberté des différents pays, donc la manière dont ils vont le transposer. Donc ça va être assez spécifique en fonction des pays. On avait Alcidiane, donc tu as déjà répondu à la question sur la TNFD, et un lien qui a été partagé par Kian. Merci beaucoup. Pour tous les différents acteurs français. Exactement. On a Léonore qui nous demande est-ce que c'est une information publique? Alors, est-ce que Léonore, vous pouvez juste préciser de quoi vous parliez pour savoir exactement. Ah, vous parlez de la TNFD? Oui, ça a été publié. C'est eux qui ont communiqué les différents noms. Et on a eu d'autres précisions, justement. Oui, acteurs français. Valérie qui nous demande n'y a-t-il pas un risque que la biodiversité ne soit qu'un second sujet analysé dans le cadre d'un exercice de reporting sans réelle considération et intégration à la stratégie de l'entreprise? Durabilité, ESG. Alors, justement, c'est ce que craignent certains acteurs, notamment les 100 acteurs, les 100 investisseurs qui ont signé cette tribune cet été. C'est que les entreprises, dans leur analyse de matérialité, sous-estiment leur interrelation avec la biodiversité et ne considèrent pas, du coup, comme matériel important les risques qui sont liés à la biodiversité. C'est un point de vigilance important. Alors, il faut savoir que la CSRD, il me semble que c'est en 2025 qu'elle pourra être de nouveau complétée, amendée par les instances européennes. Et c'est un point qui devrait, j'espère, évoluer parce que ça dépendra aussi de la manière dont est mis en place par les entreprises cette CSRD. Léonore qui demande si ces formats sont utilisés dans l'ESR. Juste préciser, du coup, un peu plus préciser la question. Ouais, c'était peut-être des réactions au moment où tu parlais, donc s'il y a possibilité de préciser. En attendant, on va prendre la question d'Henri. Quels sont les secteurs d'activité les plus concernés en termes d'impact négatif ou positif? Alors, sur la biodiversité, les différents secteurs qui sont régulièrement décrits comme prioritaires, on va avoir l'agriculture, le tourisme, le transport, la construction. Donc ça, c'est ce qui est désigné à la fois de manière sur l'international et même par la SNB. Après, comme je disais tout à l'heure, le secteur de la finance est aussi très important, même si c'est des impacts indirects sur les leviers d'action. Ils ont vraiment un rôle primordial. Et après, il y a des secteurs, pour passer un peu plus spécifiques, mais par exemple au secteur de la cosmétique aussi, qui a des liens très forts, notamment de dépendance à la biodiversité. Globalement,
tous les secteurs sont concernés. Après, ça sera peut-être plus en termes de dépendance, plus en termes d'impact. Je reprends la question de Léonore qui parle des formats développés par Engage. Est-ce qu'ils sont utilisés dans l'ESR? Les MOOC, les ateliers mission de diversité, la formation, etc. Ils peuvent être utilisés. Après, la question de Laure qui nous remercie. Donc, très clair sur le cadre macro et reporting. Elle aurait aimé plus d'illustrations au niveau micro et local. Par exemple, la réglementation sur la taille des haies avec les dernières jurisprudences. On parle de plus en plus de biodiversité. Les entreprises sont soumises à un nouveau cadre réglementaire. C'est une avancée. Mais on parle peu des projets concrets développés en matière de restauration de la biodiversité. Or, il est temps de parler des actions concrètes sur le terrain. Totalement. Et ce sera sûrement peut-être l'occasion d'un second 45 minutes chrono sur ce qui est fait actuellement, et notamment ces actions de restauration de la biodiversité, effectivement. Alors, je vois une question, voilà. Oui, le DIRA le 45 minutes chrono sur le DIRA est disponible déjà sur LinkedIn en replay et devra arriver bientôt sur notre chaîne YouTube également, la chaîne YouTube Engage. Et si jamais vous avez des questions, vous n'hésitez pas à contacter Sandrine, qui pourra donner toutes les informations sur nos méthodes. Sabine, qui nous demande, pour éviter que des entreprises sous-estiment un ou plusieurs enjeux, comme celui par exemple de la biodiversité, les entreprises qui seront soumises à la CSRD n'auront-elles pas une méthodologie précise à respecter pour réaliser leur double matérialité? Alors, il y a différents points. Elles ont, en fait, l'analyse de matérialité, ça va être propre à. Il va y avoir des méthodologies qui vont ressortir, mais il n'y en a pas une qui est imposée, parce qu'en fait, ça dépend aussi de la spécificité de l'entreprise, sa chaîne de valeur, les parties prenantes, après les impacts et les dépendances qu'elle peut identifier. Donc ça, c'est impossible d'avoir quelque chose de totalement uniformisé, et c'est ça justement qui va après déterminer. Et après, là, il y a une méthodologie très claire sur quels indicateurs vont devoir être communiqués. Et après, sur la CS3D, quels plans d'action vont émerger de ces indicateurs. Et Henri qui nous demande qui engage, c'est nous-mêmes, l'organisation qui organise ce 45 minutes chrono et tous les formats que vous voyez ici à l'écran. C'est une excellente question. Engage, on accompagne à la fois les citoyens et les organisations sur leur transformation écologique. Donc, on a une association qui va s'adresser aux citoyens, mais plus largement à la société civile, et une entreprise, Bicorp, qui, elle, va s'adresser aux organisations, que ce soit des entreprises, des institutions, des établissements de l'enseignement supérieur. Et du coup, avec ces différents formats, et l'idée à chaque fois, c'est de pouvoir, de la sensibilisation à la transformation, accompagner le plus d'acteurs sur ce sujet-là. Laure qui nous demande si... ah non, pardon, juste avant, j'avais la question de Valérie. Quel est le numéro de la norme AFNOR sur la biodiversité? Alors, je ne vais pas dire de bêtises, c'est la 3200, NFX 3200. Et je reprends la question de Laure. Est-ce que Quentin pourra faire un zoom sur le cadre légal français lors de cette présentation de projets biodif concrets? Oui, avec plaisir. Il y a encore pas mal de choses, d'éléments pour voir un peu comment concrètement la SNB va se mettre en place. Pour l'instant, il y a des actions, mais dans les prochains mois, on va vraiment avoir des infos concrètes et puis revenir aussi sur les interactions avec la loi biodiversité qui a été votée en 2016. L'écosystème français, réglementaire français, est très intéressant, notamment avec la place du devoir de vigilance. Donc, ça mériterait effectivement un zoom dans un 45 minutes chrono. Et tu as raison, Laure, faire le lien avec les initiatives concrètes et pas juste rester sur le théorique, le réglementaire. Et est-ce qu'il y a encore une ou deux questions pour clôturer ce 45 minutes chrono? Sinon, on passe au mot de la fin. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter ou à contacter Emma sur
sur LinkedIn. On aura un grand plaisir à vous répondre. Oui, je vais vous partager aussi en commentaire les liens pour s'inscrire aux différents formats qui sont présentés là sur la slide actuelle. Est-ce que, Quentin, petit mot résumé de la fin, pendant que je poste ça, s'il y a quelque chose, une chose à retenir de ce débat? Une chose à retenir, c'est que je pense que revenir sur le momentum unique, c'est important. C'est important aussi bien de comprendre ce qui se passe actuellement, mais c'est aussi important d'avoir une vision assez proactive en se disant qu'il faut s'appuyer sur ces réglementations, que c'est un moyen, que c'est pas une fin, et de pas le voir comme une fin contraignante, mais vraiment un moyen de passer à l'action, de se mettre en action et un support justement pour mettre en place des actions ambitieuses. Merci Quentin. Je vois qu'on a encore une question de Henri qui nous demande les méthodes sont-elles adaptées aux PME? Oui, sur les différents formats, bien sûr. Tous nos formats s'adaptent aussi à la taille de l'entreprise. Je prends l'exemple de Mission Biodiversité, par exemple, qui se déploie de la même manière que des fresques en entreprise et qui peut se déployer dans une PME sans souci. Laure qui demande si on peut zoomer aussi sur la réglementation européenne sur la restauration de la nature. On fera 2 zooms, effectivement. De juillet 2023. Oui, elle est importante et cette loi-là, elle est dans le cadre du Green Deal et elle est vraiment intéressante parce qu'elle interroge aussi pas mal avec la stratégie européenne de la biodiversité. Donc, je n'ai pas trop parlé parce que là, je faisais vraiment un focus sur les entreprises, mais elle concerne aussi les entreprises et c'est un règlement qui était assez ambitieux et très important. La question de Valérie, quel est le regard d'Engage sur l'état d'avancement, la maturité des entreprises face à l'enjeu de la biodiversité? Grande question. Oui, c'est une grande question. C'est un enjeu qui est de plus en plus, en tout cas, de plus en plus d'entreprises ont compris que c'était un enjeu important. C'est pas pour autant qu'elles l'ont cerné. C'est pas pour autant qu'elles comprennent de quoi on parle quand on parle de biodiversité. Nous, ce qu'on fait, c'est beaucoup de ponts aussi avec ce qui est fait avec le climat, parce que c'est possible d'en faire. Mais il y a encore beaucoup, beaucoup à faire sur la biodiversité. Et pour l'instant, alors pour les grandes entreprises, il y en a certaines qui avancent, il y a vraiment des pionnières avec le SBTN, mais c'est une très petite minorité. Et après, pour les PME, il y a aussi un gros problème de moyens, d'accompagnement. C'est pour ça que nous, on design vraiment aussi des formats à destination des PME parce que c'est un sujet qui est complexe, encore une fois, et les PME ont forcément moins de moyens pour traiter ce sujet-là. Donc, c'est le prochain enjeu, je pense, c'est d'arriver à impliquer les PME sur cet enjeu-là, au même titre que les plus grandes. Léonore qui demande les méthodes sont-elles enseignées et où? Alors, elles sont enseignées, oui. C'est Engage qui les propose. Après, il y a donc le MOOC Biodiversité, c'est une plateforme en ligne qui est gratuite et qu'on peut aussi, nous, avoir un développement spécial dans une entreprise. Mission Biodiversité, c'est un atelier qu'on anime tous les mois en ligne, en présentiel, qui est ouvert à tout le monde et qu'on peut aussi déployer en entreprise. Et après, sur les autres formats, ça, vous trouverez les informations sur notre site en contactant Sandrine et après avec des échanges plus particuliers pour adapter à votre entreprise. Et il est possible, j'en profite également, il est possible, par exemple, pour l'atelier Mission Biodiversité, de devenir animateur et de pouvoir également, utiliser ce format-là pour le développer soit dans votre entreprise ou soit auprès de différents acteurs, comme pour les fresques. Merci. Nous arrivons au terme de ces 45 minutes chrono. On vous remercie chaleureusement pour vos interactions et Quentin pour cette présentation qui aura donné un tour d'horizon sur la réglementation et j'espère que ça va vous aider à y voir plus clair et à vous mettre en marche pour engager vos organisations en faveur de la biodiversité. Et d'ici là, je vous enverrai un message Eventbrite pour si vous êtes bien inscrit sur l'événement Eventbrite avec les liens que je vous ai partagés ici dans la conversation. Si vous souhaitez participer à nos différents formats, que ce soit l'atelier Mission Biodiversité, la formation Action Biodiversité. D'ailleurs, la prochaine session aura lieu le mois prochain, le 8 mars pour la première date, et le kick-off biodiversité ou encore le grand défi.
Et encore un grand merci pour d'avoir participé sur votre pause déjeuner à ce débat. Et puis, on vous donne rendez-vous à très bientôt dans un Merci. mois. Excellente journée. Merci, au revoir.